Bonjour à tous, merci d'être là. Très heureuse de vous retrouver. J'aimerais parler aujourd'hui d'une question qui avait été posée depuis longtemps par une consoeur, je pense. Elle essayait de demander si tous les PN, tous les pervers narcissiques sont déviants en matière de sexe. Cette question-là, à mon avis, c'est une question à laquelle on peut répondre si déjà on part de l'intention du pervers narcissique en général. En général, le pervers narcissique veut traiter sa proie comme un objet. Pour lui, sa proie, c'est un objet et il peut l'utiliser en tant qu'objet sexuel, en tant qu'esclave, en tant que tout ce qu'il peut représenter, tout ce qu'on peut faire avec un objet, on peut le jeter, on peut le récupérer, on peut l'arranger selon nos besoins, on peut vraiment faire de ça tout ce qu'on veut. Alors, de demander si un pervers narcissique si tous les pervers narcissiques sont déviants en matière de sexe, je crois que c'est vraiment demander si un pervers narcissique est amoureux, parce que pour ne pas être déviant en matière de sexe, il faudrait quand même ressentir quelque chose comme de l'amour ou de l'empathie ou de considérer l'autre comme un être humain. Ça, c'est vraiment dans ce cas-là que vous pourrez envisager de vous poser la question si tous les pervers narcissiques sont déviants en matière de sexe. Dans une relation sexuelle, le pervers narcissique veut se sentir roi. C'est un fantasme pour certaines personnes, mais pour le pervers narcissique, c'est vraiment dans une intention d'amenuiser sa victime. C'est vraiment une façon pour lui de lobotomiser et d'annihiler sa victime. Tout ce qu'il va vous faire pendant l'acte sexuel, c'est vraiment, vous allez toujours sentir que vous êtes humilié. Il veut vraiment vous humilier. Alors, les gens peuvent faire ce genre de choses, mais quand c'est dans peut-être il y a des gens qui aiment se faire humilier dans les relations sexuelles. Il y a des gens qui ont des fantasmes de ce genre. Mais le pervers narcissique, lui, il oblige sa proie à accepter tout ce qu'il propose de faire. Même si ça ne correspond pas à vraiment, il peut vous proposer quelque chose qui est vraiment hors de ce que vous avez jamais pensé faire dans votre vie. Ça va vraiment vous dégoûter. Vous serez complètement anéanti si vous acceptez de faire cette chose-là. Et vous pouvez penser que c'est rien, vous pouvez penser que c'est rien. Mais lorsque vous commencez mais lorsque vous devenez son esclave au lit, très facilement vous serez aussi son esclave dans la vraie vie. En fait, c'est sa façon à lui d'implanter ces informations-là dans votre cerveau. Si vous acceptez toutes les déviances qu'il va vous proposer sexuellement, alors vous serez plus en même d'accepter aussi de faire tout le reste de choses qu'il va vous proposer de faire. Il agit vraiment comme un gourou de la secte qui vous amène à faire des choses qui vont suffisamment vous rabaisser, des choses qui vont vraiment vous faire perdre l'estime de vous-même. Ensuite, vous êtes facilement manipulable. Ensuite, on peut vous faire faire ce qu'on veut. C'est un peu comme ça que le pervers narcissique est. Il est toujours dans un processus de manipulation. Alors, ne pensez pas que c'est un fantasme. Le pervers narcissique, je ne sais même pas s'il a un fantasme. Tout ce qu'il fait est ciblé vers le résultat de ce qu'il veut atteindre. Annihiler sa proie, esclavager sa proie et vraiment prendre l'énergie, voler, parce qu'il faut dire des mots tels qu'ils sont, voler l'énergie de sa proie, parce que déjà la proie n'est pas consentante, c'est lui seul, c'est son initiative personnelle, et justement la proie n'est pas vraiment au courant de ce qu'il est en train de faire. Alors vraiment, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de faire l'amour proprement. Lorsque vous faites l'amour avec un pervers narcissique, faites-le le plus proprement possible. Quand je dis proprement, c'est selon les normes de la société. Faites-le le plus proprement possible, de sorte qu'il ne pense pas que il peut faire de vous ce qu'il veut. C'est une façon aussi de vous affirmer. C'est une façon d'affirmer votre autonomie et de montrer que vous n'allez pas vous laisser manipuler par ce qu'il va vous proposer. Si vous réussissez déjà à devenir autonome dans la chambre, c'est-à-dire au lit pendant la relation sexuelle, il aura un peu plus de retenue à vous proposer de faire des choses que vous ne voulez pas faire dans la vraie vie. Par contre, comme on l'a déjà dit, si vous acceptez tout dans la chambre, alors vous allez seulement, ce sera un engrenage descendant. Alors vraiment, j'aimerais vous dire ça aujourd'hui, vraiment, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas avoir par le pervers narcissique, par ses pratiques. Quel que soit le fantasme que vous avez, je vous conseille de ne pas appliquer ces fantasmes-là avec un pervers narcissique qui va s'en servir contre vous. J'espère que vous saurez trouver les moyens de vous satisfaire autrement. J'espère que vous saurez trouver les moyens de vraiment combler cette partie-là de vous, mais d'une manière qui vous grandisse. Prenez soin de vous. Bye.